Première semaine du mois de novembre, lundi on jeûne pour booster son immunité. Bravo à toutes et à tous, toutes les personnes qui ont fait ces 4 semaines de jeûne intermittent ou jeûne intermittent sec le lundi. Si vous nous avez rattrapés en route, félicitez-vous et soyez heureux de vous-même. Si vous vous lancez dans le jeûne intermittent, n'hésitez pas à télécharger le livret, le livre offert ci-dessous, les 7 erreurs à ne pas commettre quand on commence le jeûne intermittent. Vous y trouverez vraiment plein de conseils pratiques pour vous lancer et je serai super heureuse de vous accompagner. Aujourd'hui, je veux vous parler de la suite. Comment vous allez jeûner par la suite? J'ai reçu une question qui me demandait en fait, est-ce qu'il faut faire le jeûne intermittent tous les jours? Est-ce que c'est mieux de faire 16 heures de jeûne intermittent tous les jours de l'année ou est-ce que c'est mieux de faire 1 à 2 fois par semaine 20 ou 22 ou 24 heures de jeûne? Eh bien je vais vous dire, cela dépend et vous allez dire, ça m'aide pas beaucoup, cela dépend, mais cela dépend vraiment de vous. Moi ce que je vous conseillerais à titre personnel, c'est plutôt que d'avoir le même rythme tous les jours où on fait 16 heures de jeûne et on saute toujours le petit déjeuner par exemple ou tous les jours le dîner, et ça peut être très bien et cela peut convenir à certaines personnes. Ce que je vous conseillerais, c'est de pouvoir faire peut-être des jeûnes plus longs dans la semaine afin de donner plus de repos à l'organisme, parce que si vous faites tous les jours la même chose, le corps va s'habituer, l'organisme va s'habituer. C'est le cas de nombreuses personnes qui pensent qu'elles vont perdre du poids avec le jeûne intermittent ou le jeûne intermittent sec. Les premières fois et les premiers temps, on perd beaucoup et ensuite ça stagne, ou même les personnes peuvent reprendre du poids. Et en fait, c'est juste que l'organisme s'est habitué, il a trouvé une manière de compenser et donc cela ne marche plus. Le docteur Marchesso, le fondateur de la naturopathie française, disait souvent qu'il faut entraîner le corps à avoir plusieurs stress, le stress de ne pas manger en jeûnant et le stress de trop manger de temps en temps en faisant un excès de table pour que l'organisme s'habitue à digérer des choses qui ne sont pas naturelles et naturopathiques. Sous-entendu, l'alimentation de monsieur et madame tout le monde au quotidien aujourd'hui. Donc, est-ce que vous devez faire plutôt le jeûne de 16 heures tous les jours ou plutôt jeûner une fois par semaine, 20, 22 ou 24 heures? Et bien moi, je vous conseillerais plutôt de faire un jour de jeûne hebdomadaire afin de nettoyer votre corps, le régénérer aussi. Plus le jeûne va être long, plus vous avez des chances de rentrer en cétose rapidement. Avec le jeûne intermittent sec, cela se fait plus vite qu'avec le jeûne hydrique. Et en plus, si la veille vous faites attention que vous mangez que des fruits et légumes crus, que vous avez une alimentation très épurée et un jour complet de jeûne intermittent sec, il est fort probable que vous allez rentrer en cétose rapidement et donc que les effets du jeûne vont encore être décuplés et que vous allez commencer à produire ces fameux corps cétoniques que l'on va chercher dans le jeûne. Mais encore une fois, cela dépend d'une personne à l'autre. Certaines personnes ont du mal de trouver la motivation pour jeûner une fois 24 heures. Cela veut dire faire beaucoup d'évictions peut-être sociales. Et dans ce cas, peut-être faire le jeûne de 16 heures de façon plus régulière ou pendant un mois ou plusieurs semaines ou plusieurs fois par semaine. Je connais beaucoup de personnes qui le week-end vont faire un petit déjeuner en famille et c'est bien d'avoir des rendez-vous sociaux. La nourriture, l'alimentation est avant tout sociale et c'est bien de partager un petit déjeuner avec des personnes que vous aimez ou d'un dîner avec les personnes que vous aimez, peut-être 2, 3 fois par semaine, mais le reste du temps, vous faites votre jeûne intermittent. Rien n'est gravé dans le marbre et c'est bien pour le corps de pouvoir alterner ces façons de faire. Attention, si vous êtes hyper stressé, hyper dévitalisé, hyper fatigué, en état dépressif, burn-out, c'est peut-être pas la bonne idée de vouloir vous priver ni de faire le jeûne intermittent tous les jours, ni de faire du jeûne intermittent ou un jeûne de 24 heures sur un jour pour choquer le corps ou lui mettre du stress parce que votre corps n'en peut déjà plus. Donc dans ce cas, peut-être pour le moment, c'est pas encore le moment pour vous de pratiquer ce genre de jeûne. Prenez du temps pour vous reminéraliser, avoir une routine quotidienne, toujours la même, afin de calmer vos niveaux de stress, réguler le cortisol. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.